voit les prix Nobel et les savants. Qui ferait rétrécir, voyager dans le temps. Arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache. Nous allons maintenant conclure en répondant à notre problématique. La cryogénisation est-elle un rêve ou une réalité? Donc, nous pouvons d'abord affirmer que cette méthode est un rêve, car nous avons analysé plusieurs éléments qui le prouvent, comme par exemple les animaux. Nous avons vu que lors des froides saisons, certaines espèces pouvaient réagir de différentes façons. Donc, la première est l'hibernation, avec l'exemple de la tortue, qui est dans une phase de sommeil profond et qui a une température corporelle pouvant descendre jusqu'à un maximum de 0 degré. Ensuite, nous avons vu l'hivernation avec l'exemple de l'ours qui est en phase de somnolence. Sa température corporelle reste toujours supérieure à 0 degré. Et enfin, nous avons étudié la congélation, donc avec l'exemple du poisson polaire, qui a une température, une fois congelée, descendant jusqu'à moins 3 degrés. Et cette température peut être encore plus basse selon les animaux. Ensuite, nous avons vu que certains projets futurs étaient incroyables. Comme par exemple la souris qui est cryogénisée et qui, en 2025, va se faire décryogéniser. Son cœur rebattra peut-être à nouveau. C'est aussi le cas pour le corps d'un homme qui est dans un divoire d'azote à moins 196 degrés et qui en 2200 sera décryogénisé dans l'espoir de revivre à nouveau. Mais cette pratique reste tout de même réelle. Car, comme nous l'avons vu, notre corps est constitué en grande partie d'eau qui, au contact de températures trop basses, peut causer des lésions aux cellules, ce qui empêchait alors la conservation du corps. Des scientifiques ont alors cherché une solution à ce problème. Ils ont trouvé l'idée de l'antigel, qui va alors protéger nos cellules lors de la cryogénisation. Par la suite, nous avons nous-mêmes réalisé un TP sur la conservation des cellules de levure par le froid à l'aide d'une lame de Malassez. Nous en avons conclu que plus la température était basse, plus il y avait des risques de perte importants. Par exemple, prenons 4 cellules à 20 degrés. Une fois congelées à moins 20 degrés, quand elles seront décongelées, certaines d'entre elles disparaîtront. C'est pour ça que lors de la cryogénisation, il y a des précautions à prendre. Mais cette méthode reste tout de même inaccessible. Tout d'abord par son prix, comme nous l'avons vu dans la vidéo du Cryonic Institute. Mais aussi par l'interdiction de certains pays, comme la France ou l'Angleterre. Au final, la cryogénisation est un rêve et une réalité à la fois. Et beaucoup de personnes ont un avis différent. Certains y croient, d'autres non.